Bienvenue à votre émission Soyons éclairés, émission au cours de laquelle nous débattons de sujets relatifs au message de la délivrance. Notre thème de ce jour est « Un chrétien peut-il être possédé ?» Oui, un chrétien peut-il être possédé? Pour en parler, nous sommes en présence de notre mentor en tout ce qui concerne le message de la délivrance en Côte d'Ivoire, loin de l'Éternel, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Bienvenue à vous, bishop. Merci Rachel, que le Seigneur te bénisse. Avant de débuter cette émission, j'aimerais marquer une courte pause pour saluer tous nos téléspectateurs de Miracle TV+, à vous qui nous regardez sur le 191 du Bouquet Canal, mais aussi sur Facebook, sur les pages Bishop Ouattara Mohamed Idriss officiel et Miracle TV+. Sachez que nous voyons vos commentaires et merci de nous suivre. Merci de rester fidèles à Miracle TV+, et à votre émission Soyons éclairés. Grand merci à vous pour le soutien à notre illustre invité, le Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Bishop, aujourd'hui nous allons débattre sur le thème « Un chrétien peut-il être possédé ?» Mais avant, j'aimerais rappeler que vous êtes l'homme de la délivrance en Côte d'Ivoire. Vous êtes le mentor en tout ce qui concerne le message de la délivrance en Côte d'Ivoire. Alors Bishop, pourquoi un homme a-t-il besoin de rechercher une délivrance? Très belle question, Rachel, et nous allons nous évertuer pendant cette émission à l'expliquer à nos téléspectateurs. Parce que c'est un thème très important. Pourquoi la délivrance? Pourquoi un chrétien doit-il chercher la délivrance? Je commencerai par dire, selon Apocalypse 12:12, et c'est pas moi qui l'affirme, c'est la parole de Dieu, malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous plein de fureur. Ok? Ce qui veut dire que le ciel, et quand je dis le ciel, c'est le troisième, où vit Dieu notre Père. Ben, ce ciel-là s'est débarrassé de Lucifer et des anges rebelles, des anges déchus appelés anges rebelles. Alors, Lucifer est tellement nuisible, et il a été tellement nuisible au ciel que Dieu a trouvé l'occasion de s'en débarrasser. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le troisième ciel vit sans le diable et sans les anges rebelles. Et la Bible dit, malheur à la terre. La terre a accueilli Lucifer, les anges rebelles que nous appelons de manière générique des démons, même s'il y a une différence quand même entre les anges déchus et les démons. Donc, nous abritons par la terre l'un des sièges importants où notre opposant vit, ainsi que dans les mers. Cela crée directement un conflit entre celui qui est descendu sur terre et ceux qui vivent sur terre. La deuxième vérité, et que je relève tout de suite également, c'est que la délivrance est nécessaire parce que le sang des humains a été pollué dans la Genèse lorsque Adam et Ève ont décidé délibérément d'écouter le serpent possédé par Lucifer. Et en sortant donc de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, ils se sont soumis à cette force démoniaque que nous appelons de manière générique Satan. La délivrance apparaît nécessaire parce que elle est d'actualité pour tous les chrétiens, quand la conversion reste d'actualité pour tous les païens. Je vais très bien expliquer mes propos avec les Écritures à l'appui et on va essayer d'aller tout doucement pour que nos téléspectateurs comprennent bien le pourquoi de la délivrance, mais également qu'ils comprennent par la suite qu'un chrétien peut être oppressé, influencé ou même possédé par des démons. Et pour ma part, c'est cela l'objet de cette émission. Nous allons donc y aller tout de suite avec Ézéchiel 8, versets 5 à 10. La parole de Dieu déclare ceci. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie
était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Je note idole de la jalousie au parvis. Et il me dit, fils de l'homme, verset 6, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël? Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais, je regardais, voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. C'est un texte complexe. Et vous savez, la Bible n'est pas un roman, la Bible est une révélation. Et donc, derrière tout ce qui est écrit, il y a la révélation. Et quelle est la révélation derrière ce verset? On y va tout de suite. Ézéchiel était un prophète, de Dieu, qui a une image bizarre en ce chapitre 8. Il est transporté dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu a 3 compartiments. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, c'est l'aspect extérieur. D'accord? Et Ézéchiel est transporté dans le parvis et il voit dans le parvis, c'est la maison de l'Éternel, s'il vous plaît. Il voit dans le parvis une idole de jalousie, idolâtrie. Et l'Esprit lui dit, avance, je vais te montrer des abominations dans mon sanctuaire. Et Dieu lui dit, dans ce sanctuaire, pendant qu'il y est, il veut s'en aller à cause des abominations commises. Il est là, il veut s'en aller à cause des abominations commises. Il demande au prophète de percer un trou dans la muraille, ce qui lui donne accès à partir du parvis à l'intérieur du lieu saint. Et il regarde et il voit des figures de reptiles sur les murs dessinés, peints. Les reptiles incarnent des démons. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Luc 10, 19, c'est l'image des démons. Et le prophète voit ces images-là peintes à l'intérieur du temple, au niveau, n'est-ce pas, du lieu saint. Là, nous ne parlons pas d'une case sacrée dédiée aux féticheurs, mais nous parlons d'une maison, d'un temple dédié à l'Éternel. On parle de la maison de Dieu, représentée sous la forme de la tente d'assignation, évoluant sous la forme du tabernacle dans l'Ancien Testament. Avec ces 3 compartiments, parvis, lieu saint et lieu très saint. Et cette image est révélatrice déjà parce que Dieu dit au prophète, regarde, dans le parvis, il y a une idole de jalousie. Perce la muraille, regarde à l'intérieur du lieu saint, il y a des figures de reptiles dessinées partout à l'intérieur. Le Seigneur dit, regarde ce qu'ils font dans mon sanctuaire. Le verset 6 dit, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Ça veut dire qu'il est à l'intérieur du sanctuaire. Il y a une idole de jalousie dans le parvis. Il y a des figures de reptiles dans le lieu saint. La question c'est, où est-ce qu'il se trouve, Dieu? Il se trouve dans le lieu très saint. Et donc, le temple, dans l'Ancien Testament, compartimenté, 3 chambres, permettez-moi l'expression. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Dieu habite le lieu très saint, mais il révèle au prophète Ézéchiel que dans le parvis, il y a une idole de jalousie, et il lui révèle que dans le lieu saint, il y a des figures de reptiles. Ça, c'est l'image des démons. Il veut s'éloigner de son sanctuaire à cause de l'idole de la jalousie et des reptiles. Il veut, mais il l'a pas encore fait. Ça veut dire qu'il est encore là. Ce passage d'Ézéchiel nous montre directement, n'est-ce pas, que Dieu, présent dans le temple, a cohabité avec des reptiles, des démons, a cohabité avec une forme d'idolâtrie au niveau du parvis, a cohabité avec l'image des démons dans le lieu saint, tout en étant présent, lui,
dans le lieu très saint. Je vais aller un peu terre à terre, hein. Je vais essayer d'expliquer un peu avec des mots un peu simples. Je prends un exemple d'une maison dédiée à l'Éternel. Okay. Et cette maison a une cour. Et cette cour, où souvent, quand on rentre, il y a les salutations et tout. C'est la cour qu'on appelle le parvis. Okay. Et c'est à ce niveau qu'il y avait des idoles de jalousie. Idoles. Et ensuite, qui parle d'idole, parle d'idolâtrie. Donc, il y a un culte. Au niveau du parvis. Au niveau du de l'entrée, de l'accueil. Qui est satanique. Dans le lieu saint, sans vous couper la parole, il y a, c'est comme l'intérieur d'une église. Où il y a les chaises et tout. Exactement. Et là, il y a comme des figures de reptiles. Ça, c'est des démons. Et puis, au niveau du lieu très saint, c'est comme la chair, l'autel. Dieu est présent là. OK? Dans le Nouveau Testament, pour mieux comprendre, l'image du temple reste le même dans le Nouveau Testament, à la différence que dans le Nouveau Testament, le temple, c'est l'être humain. D'accord. L'être humain avec 3 chambres. Le corps, l'âme et l'esprit. OK? Au niveau du corps, vous avez le parvis. Parce que l'homme devient le temple du Seigneur dans la Nouvelle Alliance. Et donc, on a les 3 degrés représentés, parvis, lieu saint et lieu très saint. Mais avec d'autres noms. Au niveau des humains, on parle du corps. Le corps, c'est l'image du parvis. L'âme, c'est l'image du lieu saint. Et l'esprit, c'est l'image du lieu très saint. Ce qui veut dire que directement, ce qui se retrouve dans le parvis peut se retrouver dans le corps, puisque le corps, c'est l'image du parvis. Ce qui se retrouve au niveau de l'âme peut se retrouver dans le lieu saint. Ce qui se retrouve, au niveau du lieu saint peut se retrouver au niveau de l'âme. Et ce qui se retrouve au niveau du lieu très saint peut se retrouver au niveau de l'esprit. La preuve, c'est que quand une personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne reçoit son esprit dans le lieu très saint. Et le lieu très saint en l'homme, c'est l'esprit. L'esprit était mort, la présence du Saint-Esprit vient prendre place. On dit que vous êtes revenu à la vie. On dit que votre conscience a été éveillée. On dit que Dieu, maintenant, par son esprit, vit en vous. Et le fait que Dieu vive en vous ne veut pas dire que Dieu occupe les 3 parties. Il y a un verset dans la Bible qui le dit, en 2 Corinthiens, lorsqu'on reçoit le Seigneur, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce qui est important de dire dans le grec, c'est que les choses devenues nouvelles sont des choses en esprit. D'accord. Donc dans le lieu très saint. Donc dans le lieu très saint. OK? Donc dans le lieu très saint, Dieu vient habiter là. Et cela ne veut pas dire que parce qu'il habite le lieu très saint, il habite automatiquement le lieu saint et le parvis. D'ailleurs, avant qu'il n'arrive là, tout l'espace était occupé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc quand il vient... Occupé par quoi? Par des réalités, des présences en dehors de lui. Et à ce niveau-là, je dirais tout simplement que l'homme est le centre d'attraction des esprits. Qu'il soit de Dieu ou du diable. Pourquoi? Parce que Dieu ou le diable, ce sont des esprits, ont besoin de corps humains pour pouvoir, j'allais dire, opérer sur la terre. La terre est la création de Dieu et elle est la juridiction de l'homme. Le psaume 115:16 déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre est la juridiction de l'homme, c'est la sphère de l'homme, c'est pas la sphère de Dieu ou des esprits. C'est-à-dire, vous avez un père qui a créé une maison et puis il a mis sur le titre de propriété le nom de son fils. Dieu a mis sur le titre de propriété de la terre le nom de l'homme. OK? Ce qui veut dire qu'il reste le créateur, mais pour pouvoir opérer sur terre, en tant qu'esprit, il a besoin de l'homme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu est devenu homme il y a 2000 ans. Parce qu'il ne pouvait pas rester un esprit et sauver les humains. C'est pas possible. La terre n'est pas la sphère des esprits. C'est la sphère de l'homme. Et donc, Lucifer, OK,
qui est aussi un esprit, notre Seigneur, qui est un esprit, en fait, leur centre d'attraction, c'est l'homme. Comment habiter l'homme pour pouvoir accomplir leur volonté sur la terre? Voici l'enjeu. Ce qui veut dire que, pour être très simple et très clair, quand vous n'êtes pas habité par Dieu, vous êtes habité par la deuxième force qui existe sur terre. Point final. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de personne neutre. Soit vous êtes habité par les forces de la lumière, soit vous êtes habité par les forces du monde, ce qu'on appelle les forces des ténèbres. C'est aussi simple que cela. L'enjeu des esprits, c'est l'homme pour pouvoir établir leur volonté sur terre et pour pouvoir diriger la terre. Ça ne peut se faire que par les humains. Et donc, quand on comprend cette vérité, pour revenir à ce que je disais, l'Esprit de Dieu vient habiter l'esprit de l'homme, mais l'âme, qui est le siège des émotions, des sentiments, de la volonté, de la personnalité, du caractère, n'est-ce pas, n'a pas l'influence de l'Esprit de Dieu qui vient habiter notre intérieur. Encore moins le corps. Ce sont des espaces à conquérir par le Saint-Esprit. Et à l'image d'Ézéchiel 8, ce sont des espaces, naturellement, qui peuvent être habités par autre chose que Dieu. Ça, c'est la théologie que, n'est-ce pas, je voudrais enseigner et développer pour donner à une personne qui m'entend de comprendre que on peut recevoir le Saint-Esprit et être à la fois habité par lui et habité par autre chose. C'est ce qui nous conduit, n'est-ce pas, vers la dynamique de la délivrance. Alors, Bishop Ouattara, j'aimerais revenir sur un point que vous avez tout à l'heure énoncé. Un être humain est à la fois tripartite, corps, âme et esprit. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient en lui, c'est sa partie esprit qui est habitée par l'Esprit de Dieu. Exactement. Mais son corps et son âme sont, je vais dire, laissés pour compte. Je peux m'exprimer ainsi. Ce sont des espaces à conquérir par l'Esprit de Dieu. À conquérir s'ils ne sont pas déjà habités par d'autres esprits. Mais c'est parce qu'ils sont pas vides que l'Esprit de Dieu doit manifester une conquête pour s'installer, n'est-ce pas, ou installer ses pensées-là, installer son mode de fonctionnement-là, installer sa volonté-là, etc. Donc, une personne peut avoir l'Esprit de Dieu, mais être possédée par un autre esprit. Pour bien répondre à cette question, il faut aller, parce que c'est doctrinal, donc il faut aller dans les Écritures pour expliquer pas à pas la thèse que nous développons. Un homme peut être habité par le diable, quoi qu'étant en Christ. Donc, un chrétien peut être possédé. Un chrétien peut être possédé. Je soutiens mes mots maintenant par des références bibliques. Jean 13, à partir du verset 2, il est écrit ceci. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, de livrer Christ. Le diable a inspiré, d'accord, à Judas qui marchait avec Jésus, qui mangeait avec lui. Ils étaient à table, le dessein de livrer Christ. Maintenant, regardez, au verset 27, Jean 13, 27, dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. Satan entra en Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Le diable entra en Judas. Le fait de rentrer à l'intérieur de lui montre qu'il l'a possédé. OK? Donc, Judas, n'est-ce pas, a été possédé en présence de Jésus-Christ, à table avec lui, mangeant la Sainte Seine. Juste après avoir pris la Sainte Seine, le diable qui l'influençait, donc qui lui avait inspiré, n'est-ce pas, de mauvais desseins, est passé du mode de l'influence au mode de la possession. Jean 13, verset 2 et Jean 13, verset 27. Ça, c'est un fait. Pourquoi est-ce que nous faisons la délivrance?
vous avez également l'histoire de Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même. En Luc chapitre 4, nous avons l'information que le diable a parlé à Jésus-Christ en Luc 4, verset 3. Donc, tous ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent entendre aussi le diable leur parler. 2. Le Saint-Esprit a parlé à Jésus-Christ. Ça, c'était le verset 1. 3. Au verset 9, la Bible dit que le diable a conduit Jésus-Christ. Il a pris par la main, il a conduit sur le sommet d'une montagne, et puis il lui a demandé de se jeter. Il a essayé de l'influencer. Exactement. Mais Jésus, incarnant la parole, l'a repris, n'est-ce pas? La réalité, c'est quoi? C'est qu'il a conduit Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit. Donc, quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit, être conduit par Lucifer. Et la Bible dit aussi que le diable, n'est-ce pas, a parlé à Jésus. Le Saint-Esprit a parlé à Christ, le diable a parlé à Christ. Le Saint-Esprit a conduit Christ, le diable a conduit Christ. Quand on lit Matthieu 16, les versets 15, on parle ici maintenant de l'apôtre Pierre. Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Et il répond, tu es le Messie. Le Seigneur, tout heureux. Il lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et laissant après, n'est-ce pas, Jésus révèle le plan de son Père, qui était le suivant, il devait souffrir et mourir. Et Pierre de lui dire, non, tu ne mourras pas. Et le Seigneur qui lui dit en retour, arrière de moi Satan. Donc, dans la même personne, le Seigneur discerne que ce qui vient de toi vient de Dieu, et ce qui vient de toi vient du diable. Quand Jésus dit, arrière de moi Satan, Satan se trouve où? Lorsque Jésus parle à Pierre. Ben, il se trouve en Pierre. D'ailleurs, en Luc 22, 31, il lui dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, revenu donc, affermis tes frères. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que sur la base de la réclamation du diable, Pierre a régné Jésus 3 fois. Malgré la prière de Christ, il est sorti de la voie. La prière du Seigneur n'a pas empêché une réclamation d'être manifeste. Une réclamation venant des ténèbres. Pierre a abandonné. Et gloire à Dieu, beaucoup plus tard, l'intercession de Christ l'a ramené. Ce sont des notions que nous allons toucher au fur et à mesure, la notion des réclamations, pour vraiment éclairer la lanterne de tous ceux qui nous suivent sur les vérités bibliques. Quand vous lisez 2 Corinthiens 12, à partir des versets 6 et 7, notre grand ami, l'apôtre Paul, qui est notre aîné, et qui est une personne que j'aime tellement, parce que érudit, et à la fois manifestant la puissance de Dieu. Paul est mon mentor dans le Nouveau Testament. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que Paul part au 3e ciel. Et quand il redescend, il revient parmi nous. Ce Paul nous dit, après avoir vu des choses ineffables en esprit, son esprit revient dans son corps et il trouve dans sa chair, dans son corps, une écharde, un ange de Satan. Bon, je vous pose la question de savoir, on me dit que c'est une figure de style, c'est ceci, on parle théologie, on ressort des figures de style. J'ai dit oui, c'est bien, mais un ange de Satan, c'est quoi? C'est un démon. Et nous avons l'information que Paul était malade dans son corps. Il avait un ulcère d'estomac. Donc, il nous explique qu'en fait, l'ulcère d'estomac est causé par un ange de Satan, par un démon. Cette maladie est causée par un démon qui est bel et bien dans son corps après qu'il ait vu toute la gloire de Dieu au ciel et qu'il soit revenu dans sa chair. Un homme peut-il être habité par Dieu
et à la fois par des démons? Moi, je réponds oui à cela. Quelles sont les pratiques à éviter pour un chrétien pour ne pas être habité par des esprits démoniaques? Ben, écoutez, la première chose à faire, c'est de vivre la vie de Dieu. Et l'un des traits de caractère que vous avez justement en Christ, c'est l'aspect de la sainteté. Et les ténèbres marchent avec ce qu'on appelle des esprits impurs, donc des impuretés. Vivre une vie de sanctification, vivre une vie de foi authentique sur la base des Écritures, n'est-ce pas, crée une atmosphère qui n'est pas propice au développement de l'œuvre des ténèbres à l'intérieur de vous. Et quand des démons sont bel et bien en place et que vous développez par l'Esprit de Dieu cette vie-là, ben, ils finissent par s'en aller, tôt ou tard. Donc, ça, c'est le premier antidote. C'est vivre la vie de Dieu. C'est vivre la vie de la sanctification. C'est travailler à la destruction des œuvres mortes de la chair. Mais c'est aussi comprendre que on a besoin, parce qu'on a reçu Christ, de nous faire aider. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on pourrait dire, beaucoup de chrétiens veulent vivre une vie authentique sur le plan des Écritures, mais n'y arrivent pas parce que justement, il y a d'autres lois à l'intérieur d'eux qui les tiennent. Paul écrit aux Romains chapitre 7 vers la fin, il dit le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais parce qu'il y a une autre loi qui habite dans ma chair. La loi qui habite dans ta chair est différente de celle qui est dans ton esprit. OK? Donc, ce qui est dans la chair peut rattraper la vérité de l'esprit et travailler même à la destruction de ce qui est la vérité de l'esprit. C'est pourquoi la délivrance est importante parce que elle nous permet, dans le cas des possessions, d'expulser les démons. Les images du reptile dessinées au niveau du lieu saint. Elle nous permet d'expulser ces images. Elle nous permet, au niveau du parvis, d'expulser l'idolâtrie sous toutes ses formes, des idoles, donc des démons également. Ça, c'est dans le cadre de la possession. Mais toujours dans le cadre des influences démoniaques, l'influence vient de l'extérieur. La possession est à l'intérieur. Des oppressions viennent de l'extérieur. La possession est à l'intérieur. Donc, parler délivrance, c'est expulser ce qui est à l'intérieur, mais c'est travailler aussi à bloquer les mouvements de l'extérieur, n'est-ce pas, qui viennent. Jean, nous avons lu Jean chapitre 2, où il était mentionné clairement que Judas a été influencé par des paroles qui venaient des ténèbres, c'était à l'extérieur. Avant que Satan entre en lui. Ça fait deux dimensions différentes quand même. Et beaucoup de chrétiens luttent avec des pensées qui viennent de l'extérieur, avec toutes sortes d'influences qui ne viennent pas de notre royaume. Et c'est la raison pour laquelle la délivrance est nécessaire. J'aimerais rappeler quand même à tous ceux qui nous suivent que nous vivons avec le diable sur terre quand Dieu ne vit plus avec lui. Et donc, naturellement, s'il n'était pas si nuisible, Dieu l'aurait gardé. Malheureusement pour nous, nous vivons avec lui et nous ne pouvons pas ne pas prendre conscience de cette vérité pour manifester toute forme de combat sur le plan spirituel afin de le bloquer dans ses œuvres et de le garder là où il est. Rachel, vois-tu, dans le livre de Daniel 9 et 10, un ange sorti de la présence de Dieu a été séquestré par des démons. Il s'appelait Gabriel. Gabriel a été bloqué par des démons au 2e ciel. Et Daniel sur terre a dû jeûner et prier pendant 21 jours pour que Dieu ramène un bataillon angélique supplémentaire avec Michael pour délivrer Gabriel au 2e ciel afin que Gabriel ait accès à Daniel sur la terre. Vous imaginez des anges sortis directement de la présence de Dieu qui sont séquestrés, bloqués et emprisonnés. C'est un homme qui vit sur terre là qui pourrait pas l'être. Soyons sérieux. Quand vous lisez un Thessalonicien,
2, versets 17-18, l'apôtre Paul nous dit, n'est-ce pas, pendant qu'il se rendait à Thessalonique, il nous dit qu'il a été bloqué, non pas une fois, mais 2 fois. Et Paul dit, Satan nous en a empêchés. Oui, c'est Paul qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Même un peu plus avec le livre des Hébreux, ça fait 14/27. Paul nous dit qu'il a été bloqué par Satan. Et après, il ne nous explique pas qu'il a été débloqué. Ça veut dire qu'il ne nous explique pas que malgré le blocage, il a pu passer outre. Donc, beaucoup de gens vivent des blocages qui ne viennent pas de Dieu. Cela nécessite la délivrance. Beaucoup de gens vivent dans des situations qui ne sont pas voulues par Dieu, qui sont des programmes orchestrés par les ténèbres. Plusieurs ont les sceaux du livre de leur destinée fermés par le pouvoir de la sorcellerie, par le pouvoir des ténèbres, par des réclamations de tous ordres. Et ils doivent réaliser, en fait, qu'ils ont besoin d'aide, d'assistance pour accéder à la délivrance. Parler de délivrance n'est pas simplement lié aux esprits mauvais. C'est aussi travailler à la transformation des réalités de sa vie afin que toutes ces réalités passent des ténèbres à la lumière. Dans l'âme, vous avez vos pensées, vous avez votre volonté. Elle doit être soumise à Dieu. Quand on est délivré, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que Dieu veut. Et le Saint-Esprit peut être en vous et vous faites ce que vous voulez. Parce que votre volonté échappe à son contrôle. Le caractère. Je m'excuse, mais beaucoup de chrétiens ont de sales caractères. Permettez-moi l'expression. Le caractère doit être traité. Cela nécessite la délivrance. Vous avez le sang. Le sang lui-même, il faut une émission typiquement sur le sang. La loi du sang, la voix du sang qui parle dans notre intérieur et qui nous dirige de manière téléguidée vers des réalités que nous n'imaginons même pas. En fait, la délivrance reste d'actualité pour ceux qui ont accepté Christ et qui veulent vivre sa vie à lui. Si le diable a parlé à notre Seigneur parce qu'il était dans la chair, il peut vous parler à vous. Si le diable a conduit notre Seigneur parce qu'il était dans la chair, il peut vous conduire, quoi que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, Bishop, si le diable est entré en Judas, il peut entrer en vous. S'il est entré en Paul, il peut entrer en vous. S'il a manipulé la vie de Pierre, il peut manipuler la vôtre. Je suis dans le Nouveau Testament. Donc, il faut comprendre que ce sont des vérités. Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, a axé ses prédications et ses œuvres sur la destruction des œuvres des ténèbres, des démons. La révolution est venue avec Christ. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas de démons. C'est Christ qui nous a enseigné cette vérité et qui a relevé l'effet destructeur des démons sur la gente humaine et qui a œuvré pour arrêter leurs œuvres et pour les détruire. Et donc, finalement, je dirais que j'ai autant besoin de délivrance que vous et que tous ceux qui nous suivent. Alors, Bishop, avant de faire une délivrance, comment reconnaître ou identifier quelqu'un qui est possédé? Déjà, il faut dire qu'il y a plusieurs niveaux de possession. Okay. Il y a la dimension de la possession où l'être humain n'est plus capable d'avoir le contrôle de sa vie. On parle de folie. Le fou de Gadara, par exemple, qui avait plus de 6000 démons, était possédé par ces démons. Donc, dans cette dynamique, l'être humain devient uniquement H24, 24 heures sur 24, n'est-ce pas, la proie des démons qui s'expriment au travers de lui et qui dirigent sa vie et tous ses actes. Et dans le cadre de la foi chrétienne,
j'observe au quotidien que nous chassons des démons des corps. Dans ce cas d'espèce, n'oubliez pas que le diable est le malin, donc sa présence est subtile et elle ne peut être dévoilée que par la puissance du Saint-Esprit. Ok? Et c'est justement la puissance de Dieu qui met à nu l'œuvre des ténèbres et nous permet, au nom de Jésus, de les chasser. Il y a donc des formes de possession qui sont très légères, où des esprits sont à l'intérieur de vous, et ils influencent vos pensées, ils influencent vos actes. Ils vous dirigent sans même que vous le sachiez, et ils sont bien à l'aise là, tranquilles, jusqu'à ce que vous rencontriez une onction supérieure capable de les dévoiler, de les révéler et de les chasser au nom de Jésus-Christ. Alors, qui peut faire une délivrance pour déposséder un chrétien ou une personne possédée? À ça, il faut avoir un mandat divin. Il faut avoir un mandat divin. Comme vous, Bishop Ouattara? Oui, c'est un mandat que Dieu m'a donné par sa grâce. Vous savez, il est dit que l'un des signes qui reconnaît qu'on est chrétien, en Marc 16, 17, c'est aussi de chasser les démons. Donc ça, c'est une instruction générale, mais de manière très spécifique. Quand vous avez un ministère, c'est un métier, ok, très spécifique. Il faut un mandat, dans ce sens, une accréditation divine qui vous permette d'opérer dans cette dimension et de libérer des vies. Et gloire soit rendue à Dieu, il nous a qualifiés dans ce domaine pour pouvoir faire ce que nous faisons par sa grâce, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Cela fait plus d'une vingtaine d'années que vous exercez en tant que ministre de l'Éternel. 26 ans. 26 ans précisément, merci Bishop. Alors, avez-vous essayé de compter un peu les délivrances que vous avez faites au cours de ce parcours? Impossible. Plus de 1000, 2000? Non, impossible. Il y en a tellement. C'est tous les jours. Considérez qu'à chaque culte, il y a des délivrances. Il y a des manifestations visibles, il y a des manifestations invisibles. Donc, il y a des délivrances qui se font à chaque fois. Vous savez, pour qu'un esprit sorte du corps, la personne n'a pas forcément besoin de tomber ou de s'agiter. D'accord. Les esprits sortent des corps par nos sens. Ils peuvent sortir par des larmes. Ils peuvent sortir en éternuant. Ils peuvent sortir en bâillant, en toussant, en vomissant, en criant. Ça, c'est la bouche. Ils peuvent sortir par des liquides qui coulent là, des oreilles. Ils peuvent sortir par la transpiration. Ils peuvent sortir par de mauvaises odeurs. Ils peuvent sortir par l'urine. Ou ils peuvent sortir par la voie anale. D'accord? Donc, je ne peux pas dénombrer parce que c'est tous les jours. Et c'est pas 2, 3, 10, 20. C'est en quantité tous les jours. Voilà. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Pendant que j'enseigne, ceux qui nous suivent, plusieurs sont en train d'être délivrés. Amen. Pendant qu'ils écoutent la parole de Dieu, affranchis déjà par la vérité. Parce que pour moi, la délivrance, d'abord, elle vient par la connaissance. Vous connaîtrez la vérité, Jean 8, 32, et la vérité vous affranchira. Ok? Faute de connaissance, mon peuple périt. Osée 4, 6. Donc, elle vient par la connaissance. C'est pourquoi j'exerce énormément dans l'enseignement des Écritures. Parce que la compréhension des Écritures vous met sur le chemin de la délivrance. Pendant que je parle, il y a des gens qui sont dans leur salon, qui baillent, qui ont des manifestations, mais qui ne comprennent pas que ce sont des démons qui sont en train de partir. Alors, Bishop, après toutes ces explications, quels sont les différents types de prières à avoir pour être dépossédé? Les prières à faire sont des prières dans le sens du combat spirituel. Dès l'instant où vous faites face aux forces d'opposition, aux forces qui s'opposent au règne de Dieu dans votre vie,
les prières adaptées et adéquates sont les prières de combat et de délivrance. J'aimerais dire à une personne qui me suit que les démons peuvent envoûter un chrétien et un pasteur. Les démons peuvent infliger la mort à un chrétien et un pasteur. Écourter sa vie sur terre, n'est-ce pas? Il restera sauvé dans la présence de Dieu en ayant échoué en ce qui concerne sa destinée terrestre. Ésaïe 57, le verset 1, nous dit que le juste périt et personne n'y prend garde. Et c'est par suite de la malice que le juste périt. C'est par suite de l'œuvre du malin que le juste, le chrétien, périt. Et donc, ce que je suis en train de dire est essentiel. Le diable peut écrouler une église. Le diable peut écrouler une famille. Le diable peut faire en sorte que vos affaires s'écroulent malgré votre parler en langue. Le diable peut faire en sorte que votre famille s'écroule. Il peut séquestrer un ministre de Dieu. Plus d'inspiration. Fermer le ciel sur sa destinée. C'est pourquoi nous faisons la délivrance. Plus de succès. Ou un succès éphémère. Nous nous devons donc de nous lever par la prière. C'est la seule voie pour que le diable reprenne sa place dans le garage au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, le règne spirituel ne reconnaît que le rapport de force. Le règne spirituel ne reconnaît que l'autorité. Et tous ceux qui comprennent ces vérités et qui se lèvent, n'est-ce pas, dans la prière, pourraient voir le soleil se lever et briller à nouveau dans leur vie. Le diable peut bloquer une vie pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 38 ans à la piscine de Bethesda, 18 ans, la fille d'Abraham qui avait une bosse courbée dans le temple, allant à l'église courbée. 18 ans après, Jésus apparaît et il la délivre. Un jour de sabbat. Écoutez bien, chers frères et sœurs, tous les apôtres qui ont marché avec Jésus ont été massacrés. Certains crucifiés la tête en bas comme Pierre. D'autres jetés dans des grandes marmites pleines d'huile bouillante. Jeté à l'intérieur, il ne meurt pas, on le ressort et il est achevé par des pierres. Certains transpercés par des flèches. Des morts totalement atroces, excepté Jean, qui est mort sur l'île de Patmos comme étant un exilé. Le diable existe, il travaille. Il est avec nous sur terre. Prenons conscience du fait que on a un voisin qui ne s'arrête jamais et que c'est notre responsabilité à nous de nous appuyer sur Christ, sur son autorité, sa puissance, sur ce qu'il a accompli pour nous il y a 2000 ans, pour arrêter ses œuvres à lui, arrêter ses manigances, stopper ses programmes en activité dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations. Cela impose donc, n'est-ce pas, le fait de prier sans cesse, comme Paul le recommande aux Thessaloniciens, mais également le fait de comprendre que dans la prière, il y a des stratégies. Il y a des prières adaptées à chaque situation qui doivent être enseignées et particulièrement dans le combat spirituel, nous avons l'autorité de faire plier les ténèbres parce que la terre est notre sphère à nous. À bon entendeur,
salut. Alors, Bishop, nous sommes au terme de cette émission. J'aimerais tout simplement que vous puissiez prier pour nos téléspectateurs, mais aussi pour les internautes qui nous regardent et donner votre mot de fin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Celui qui a triomphé des œuvres du diable il y a 2000 ans, qu'il nous donne de triompher des mêmes œuvres. Vous savez, Christ est assis à la droite de Dieu le Père et la Bible dit qu'il continue l'œuvre d'intercession pour vous et moi. Alors, s'il est clair qu'il a achevé ses œuvres terrestres, il est tout aussi clair qu'il continue de prier pour que nous ne puissions pas échouer. Amen. Il est donc de notre responsabilité de nous lever dans la prière en lui pour travailler à l'accomplissement de ses projets à lui dans nos vies et à la destruction des projets des ténèbres dans nos vies. Le chrétien mûr aujourd'hui n'est pas seulement un fils de Dieu, un enfant de Dieu, c'est aujourd'hui un soldat de Dieu. C'est-à-dire une personne qui a quitté l'enfance, qui a eu accès à la maturité en tant que fils-fille, mais qui aujourd'hui devient un instrument dans l'armée de Dieu pour faire reculer les forces opposantes. C'est celui-là que nous appelons un soldat de Dieu. Et celui-là, l'Éternel des armées est son Père. Acceptez donc d'être enrôlé dans l'armée de Dieu, au-delà du Fils de Dieu que vous êtes, pour que plus jamais le diable n'ait un droit à la parole dans votre famille, dans votre nation. Il est de votre responsabilité de lui demander de se taire, parce que la terre est vôtre. Que le Seigneur vous bénisse. Très bientôt, je ferai une émission de délivrance pratique en direct pour que tous ceux, par exemple, qui ne comprennent pas ce type de message que je prêche, soient présents et observent que la distance n'est pas une barrière et que dans tous les pays et même sur tous les continents, en direct, le Seigneur est capable de délivrer, de restaurer avec des preuves à l'appui. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci à vous, Bishop Ouattara, d'être venu sur le plateau de votre émission Soyons éclairés. Je sais que nos téléspectateurs et nos internautes qui nous suivent depuis la page de Bishop Ouattara, Mohamed Idriss officiel, mais aussi Miracle TV+, ont été vraiment instruits au cours de cette émission. Je tenais tout simplement à rappeler que les différents livrets de prières écrits par le Bishop Ouattara, Mohamed Idriss, sont toujours disponibles. Nous avons brisé les barrières de l'imitation qui a fait l'objet d'une émission. Nous avons aussi vaincre les esprits de non-accomplissement. Nous avons vaincre les portes de l'enfer et aussi détruire les marques sataniques. Vous pouvez tout simplement appeler au plus 225 07 59 200 200 pour acquérir ces livrets de prière au prix de 1000 francs CFA. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Miracle TV+. Shalom.